What's up BX, c'est Yacine sur BX1 et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fâche certaines personnes, qui ravit d'autres personnes, mais qui surtout est d'application depuis le 1er janvier. Et bien sûr je vais vous parler de la zone 30 généralisée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Avant cette nouvelle année, à Bruxelles, la vitesse maximale par défaut était de 50 km/h. Donc c'est-à-dire que vous entriez dans la ville tranquille et puis vous voyez ce panneau-ci qui vous indiquait que vous deviez conduire en fait à 50 km/h de manière générale. Mais depuis le 1er janvier, ce n'est plus le cas. Vous ne devez plus conduire à 50 km/h de manière générale si vous voyez ce panneau-ci, mais bien à 30 km/h. Donc imaginez, vous êtes au volant de votre magnifique Peugeot 207 année 2007 à du 45 km/h et puis tout d'un coup vous voyez un radar. Et là vous vous dites non, c'est pas aujourd'hui que tu vas me flasher Coco. Et le radar vous dira si, c'est aujourd'hui que je vais flasher Coco. Alors toutes les rues ne sont pas à 30 km/h, cela concerne 85% du territoire bruxellois, contre 65% auparavant. Finalement ça va, ça fait qu'une augmentation de 20%. 20% c'est quoi face à Jupiter? J'ai perdu en vanne moi. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tous les véhicules soumis au code de la route, comme les voitures bien sûr, mais aussi les vélos, les scooters, les motos ou encore les trottinettes, doivent respecter cette limitation de vitesse. En pratique, certaines routes comme les grands axes et les axes structurants restent à 50 km/h ou plus, comme celle-ci, et celle-ci, et celle-ci, et celle-ci, ou encore celle-ci, ou encore celle-ci, ou celle-ci, ou encore celle-ci. Selon la région, cette limitation de vitesse a plusieurs buts, comme de réduire le temps de freinage de la voiture. À 30 km/h, il faut au moins 13 mètres pour que la voiture freine totalement, alors qu'à 50 km, il en faut au moins 27. Ou encore d'augmenter le champ de vision du conducteur. À 30 km/h, le champ de vision du conducteur est forcément meilleur qu'à 50 km/h. Pour 2030, Elke van den Brandt, la ministre bruxelloise de la mobilité, espère être au niveau 0. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucun mort sur les routes bruxelloises. Quand je vois que pas plus tard que hier, une AMG a roulé à plus de 100 km/h sur la rue Van der Kindere à Uccle, je me dis bonne chance. Mais on y croit. Mais pour faire respecter cette zone 30 généralisée, la région va intensifier ses contrôles. Le nombre de radars fixes passera de 90 à 150 en 3 ans. Et du personnel sera engagé pour pouvoir traiter jusqu'à 600 000 amendes par an. On en est à 250 000 actuellement. Vous l'aurez compris, à défaut de provoquer un accident grave, si vous roulez trop vite, vous risquez de perdre de l'argent. Et même mieux, si vous vous prenez pour Lewis Hamilton dans les rues de Bruxelles, préparez-vous à faire un petit coucou au tribunal. Coucou monsieur le juge, c'est pour une amende ou un retrait de permis. Dernier point, si vous êtes un retardataire compulsif, prenez le métro ou le tram. Ces deux moyens de transport ne sont pas concernés par la zone 30 généralisée. D'ailleurs, la STIB va augmenter son offre de bus pour pallier au ralentissement du trafic. Après, si même là, vous arrivez encore en retard, on ne peut plus rien faire pour vous. C'est une cause perdue. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que la zone 30 généralisée vous arrange? Est-ce que ça vous arrange pas? Est-ce que vous allez peut-être changer de moyen de transport? Ou encore mieux, vous allez peut-être passer votre permis sous coupe volante. Qui sait? Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao les amis!